Merci. Bonjour à toutes, bonjour à toutes les personnes, à toutes et à tous, toutes les personnes qui nous écoutent et bienvenue à cette semaine de live organisée par Chance. Alors de mon côté, je suis Charlotte et je m'occupe du développement de notre très chère communauté chez Chance. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir d'où vous nous écoutez. Voilà, donc si il y a des personnes qui souhaitent nous partager peut-être leur localisation en France ou à l'étranger, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, je suis très heureuse. Alors, je vois Élise qui dit de Paris et toi, Damien, de Béziers. Et Ouais. j'allais te dire que j'étais très heureuse d'animer ce live sur le métier d'ingénieur cloud que tu exerces. Et je te remercie beaucoup d'être là pour nous présenter ton parcours et comment tu en es arrivé à ce poste, à ce métier. Je vois Théophile qui nous dit qu'il est à Boulogne-Billancourt aussi. Et moi, personnellement, je suis à Paris. Voilà, donc peut-être on peut commencer justement par ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé à ce métier? Et je te laisse la parole. Ok, bah, merci. Bonjour à tous. Donc en gros, ouais, comment je suis arrivé là? Clairement, c'était pas écrit. En fait, j'ai fait des études de géomètre, donc il y a rien à voir. Donc j'ai fait 4 ans d'études pour au final me rendre compte que, ben, en fait, j'avais choisi ça parce que je savais pas quoi faire. Et mon père était de travaux publics et du coup m'a orienté vers ça. Donc du coup, je pense que beaucoup de gens qui ont fait par exemple le parcours chance sont aussi dans ce type de parcours un peu non choisi au départ. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir le démarrage, on va dire, d'Internet au moment où j'allais commencer à exercer. J'ai toujours été attiré par tout ce qui était informatique, etc. Et en fait, le métier de géomètre, ben, on fait des cartes, on fait pas mal de mesures, etc. sur le terrain, mais on faisait beaucoup de cartes en 3D. Et donc, du coup, ça m'a amené voilà, à me rendre compte que l'informatique était plus ce que je souhaitais faire. Mais le cursus était trop compliqué en fait à reprendre. Et puis voilà, c'était trop tard. Donc et en fait, Internet est arrivé. C'était aux alentours de, pour moi, quand j'ai commencé vraiment à utiliser, à m'orienter vers ça, c'était 97. Et en fait, j'ai été très, enfin, j'ai senti en fait quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'était pas à l'époque, on parlait d'effets de mode, on parlait voilà. Moi, je voyais tout de suite les achats en ligne, je voyais pas mal de choses, mais c'était pas encore le cas pour l'époque. Et surtout dire bah, que j'allais tout quitter pour ça, c'était encore pire. Et donc, bah, en fait, j'ai sauté le pas. J'ai commencé à faire des sites internet. J'ai quitté j'avais commencé sur un chantier. J'ai quitté ce chantier-là. Mon père m'en a voulu pendant plus de 6 mois. On ne s'est plus parler parce qu'il comprenait pas ce choix-là. Et en fait, bah, à l'époque, vu que personne ne maîtrisait trop Internet, ne savait pas trop faire de sites, etc., c'était extrêmement facile finalement de trouver des opportunités. Et donc, je suis passé de web agency à des hébergeurs, voilà. Et petit à petit, en fait, je me suis orienté vers le développement. Et ensuite, le développement donc web, mobile. Quand les applications mobiles sont arrivées, j'ai eu le même type de feeling sur le fait que ça allait exploser. Et en fait, bah, j'ai été très vite repéré en fait par un groupe en fait qui était en Angleterre, donc TUI Travel, qui bah, je travaille sur une technologie qui eux voulaient en fait plus de gens embauchés. C'était difficile en fait en UK d'en trouver. Donc du coup, ils m'ont proposé de les rejoindre. Je suis resté 5 ans là-bas et c'est surtout là-bas en fait où la partie ingénieur cloud a vraiment démarré pour moi parce que à l'époque en France, il n'y avait pas de cloud. C'était OVH, qui est très connu. Mais en fait, il y avait pas, enfin, ça n'existait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant là-bas, ils avaient 2 ans d'avance sur tout ce qu'on connaissait en fait en France, voire même d'autres pays en Europe. Et en fait, ça a été bah, pour moi fantastique. À la fois, je me suis pris une claque parce qu'il fallait que j'apprenne beaucoup de choses très rapidement.
Ils étaient déjà sur Amazon Web Services, donc le AWS d'Amazon. Et en fait, toutes les startups là-bas démarraient sur le cloud. Donc il n'y avait pas de question en fait. C'était vraiment et tu oui, utilisais déjà en fait ça. Donc j'ai été porté par pas mal de gens que j'ai rencontrés là-bas et qui du coup m'ont aidé à mieux comprendre voilà, tout ce qu'on pouvait faire, etc. J'ai passé des certifications. En tout, je suis resté 5 ans à Londres. Et puis ensuite, je suis rentré en France et j'ai continué en fait dans d'autres groupes comme Accenture, puis Rakuten, dans lequel bah, du coup j'ai pu évoluer avec d'autres choses qu'on fait en plus, c'est-à-dire la partie DevOps. Et puis la chance qu'on a en fait au niveau ingénieur cloud, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités en fait de s'orienter vers un cursus, on va dire, spécifiquement cloud en fonction de l'entreprise où on est, voire bah, d'autres spécialités comme donc, le DevOps, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est déploiement, etc. Plus une partie qui m'a beaucoup plu, moi, c'était la sécurité. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où du coup, je fais du DevSecOps. Donc en fait, c'est un peu une mise en relation entre tout ce qui est développement, sécurité, qu'on intègre en fait dès le début des projets, et puis du coup la partie déploiement, toute la partie cloud, déploiement d'infrastructures, etc. Donc, en gros, ingénieur cloud, pour un peu mieux comprendre en fait le métier, c'est un peu le sysadmin 2.0. C'est-à-dire qu'avant, on avait un cursus au niveau école qui était bah, de suivre une formation d'administrateur système qui du coup m'a été là juste pour mettre en place, configurer des serveurs, les mettre dans des data centers, les manager à distance. Et c'était presque tout le temps la même chose en fait. Avec le cloud, en fait, ça a complètement changé la façon de gérer on donne plus des petits noms en fait à chaque serveur. Euh, voilà, Géraldine ou j'ai vu des boîtes où ils utilisaient des noms en fait d'animaux, des noms de montagnes, voilà, des choses comme ça, Ok. pour identifier quel était le serveur sur lequel on travaillait. Aujourd'hui, en fait, avec le cloud, c'est plus du tout le cas. On a plus tendance à aller sur quelque chose qu'on démarre et qu'on détruit dès qu'on n'a plus besoin. Et ça amène une autre façon de travailler, puisque du coup, voilà, on crée en fonction du besoin. Et aujourd'hui, le métier d'ingénieur cloud, c'est plus écouter la demande en fait des développeurs qui ont une nouvelle feature, quelque chose de nouveau en fait à déployer. Ils ont de nouveaux besoins. Et là, en fait, on va déployer ce service-là. Donc aujourd'hui, on fait plus à l'ancienne, voilà, au clic ou manuellement avec des lignes de commande. On écrit en fait du code qui va du coup créer en fait cette infrastructure directement dans le cloud. Donc il n'y a pas Ok. besoin forcément d'être développeur, mais aujourd'hui ouais, c'est beaucoup plus confortable et on arrive à du coup faire des choses euh, qui montent très très vite en puissance, c'est-à-dire déployer 10 serveurs, c'est pas aller sur chaque serveur et le configurer. Aujourd'hui, c'est dire je veux 10 serveurs, on l'écrit avec exactement ce qu'on veut et on va avoir 10 serveurs identiques qui vont être déployés. Donc c'est toute la magie du cloud, on va dire. Super, ça Voilà. a l'air à la fois très technique et passionnant. Et merci Damien pour tous ces éléments et toutes ces précisions. Et je me demandais si aujourd'hui tu devais peut-être donner un conseil à une personne bah, qui souhaite justement devenir ingénieur cloud. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui communiquer, de lui dire? J'entends que les rencontres pour toi ont été quand même assez marquantes dans Ouais. ton parcours. Elles t'ont peut-être aidé, elles ont joué en tout cas un rôle très précieux. Voilà, est-ce que tu as un petit mot justement à partager, un bon conseil voilà, à ce sujet? Disons qu'aujourd'hui, je dirais que en fait, c'est un métier qui est facile en fait, à mettre le pied dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas, il y a beaucoup de monde qui est, par exemple, sur le développement et c'est difficile en fait de se démarquer, par exemple, pour être développeur, pour être.
Mais le cloud, en fait, aujourd'hui, c'est encore un métier qui est extrêmement en demande. C'est l'un des métiers, en fait, dans l'IT qui est l'un des mieux payés, du fait de ce manque, en fait, de compétences et de gens. Parce que c'est après pas qu'une question d'avoir que des gens très expérimentés, mais on a besoin de beaucoup de gens, en fait, pour gérer des infrastructures. Énormément d'entreprises sont passées au cloud et encore en France, aujourd'hui, il y a un retard du fait qu'il n'y ait pas assez de gens dans ce métier. Donc en fait, moi, je dirais que le chemin en fait que j'ai pris, il est propre à moi et de mon expérience, etc. Mais disons que j'ai l'expérience en fait de gens qui ont fait plutôt des études et après 3-4 années d'études sont sortis. Le class, ça va tellement vite qu'en fait, il y avait un décalage entre ce qu'ils ont appris en théorie, les programmes de l'école, plutôt d'école, voilà, je vais pas dire forcément d'ingénieur, mais par exemple des BTS, etc. Euh, et au final, quelqu'un qui commence vraiment de zéro peut démarrer avec tout ce qui est training en fait pour les certifications. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des plateformes qui permettent bah, de se former en vidéo. Donc en général, c'est à peu près on va dire 50 à 60 heures en fait de vidéo. Et sortant de là, c'est-à-dire ils partent du principe que vous connaissez rien du tout en fait au cloud, même en programmation, etc. Et en fait, on va avoir tous les aspects, les différents aspects qui sont nécessaires au cloud. Et à partir de là, on passe ou pas la certification. La certification est bien vue par les recruteurs. Après, pour moi, c'était plus un aboutissement en fait pour valider que j'ai bien compris en fait le training. Et en fait, j'en ai passé plusieurs. Et en fait, à chaque fois, c'est un plaisir de voir des nouvelles choses, des choses qu'on va peut-être expérimenter, mais en suivant, par exemple, une expérience simple d'être dans une boîte et puis bah, eux, ils vont avoir une infrastructure un peu particulière. On va Mhm. voir peut-être 10-15% en fait donc voilà, par exemple, un stage, etc. va amener qu'une partie en fait de ce qu'on peut apprendre. Un training qu'on fait, moi j'en ai fait pendant mon travail, c'est-à-dire que je le faisais sur mes heures euh, de repos personnel. En fait, j'ai réussi en fait en l'espace de 3 mois à acquérir un niveau que j'avais pas et qui du coup m'a complètement validé en fait dans ce métier-là et m'a aidé à mieux comprendre en fait euh, tout ce que je mettais en place et c'était extrêmement plus facile et ensuite avec ce type de training. Donc je recommanderais par exemple une plateforme qui s'appelle A-Cloud Guru. Je peux la mettre là. Ouais, super, si tu as le Et en fait, c'est. chat. Alors, elle est en anglais. Il est possible en fait de trouver euh, des, des trainings en fait sur Udemy. Donc, je vous marque le mot parce que je me suis. Super, on y a bien accès en tout cas dans le chat. Et en fait, sur ces. Donc après, alors là, je vois une Ouais, question. il y a deux questions. Est-ce que l'anglais est indispensable pour ce travail? Je dirais que non. Mais il aide à mieux comprendre en fait, à mieux comprendre tout ce qu'on va avoir. C'est-à-dire que moi, forcément, vu que j'étais en Angleterre et que c'est surtout là, bon, après tout ce que j'ai appris en tant qu'autodidacte, je l'ai appris en anglais, mais disons que c'est tout à fait possible en français. Il y a beaucoup de training en fait en français sur Udemy. Je pourrais chercher, si ça intéresse, vous pouvez passer par LinkedIn. Je pourrais chercher pour vous en fait des trainings qui sont assez reconnus pour aider en fait à passer les certifications parce qu'il y a ça se noie donc beaucoup de monde fait des trainings. Mais en gros ouais, ça peut être utile. Mais après toutes les interfaces que ce soit AWS, Azure ou Google Cloud, toutes les interfaces sont en français. Donc en fait à partir de là, il y a pas de souci Pas en fait besoin. mais Ok. c'est accessible, clairement c'est accessible. Un autre point très très important, en fait, je vois qu'il y a pas mal de femmes dans le chat. Euh, j'ai travaillé avec deux DevOps qui étaient juniors et en fait ont été pour moi un peu une révélation euh, parce que ça a été difficile en fait pour elles
d'arriver en passant par des études, parce qu'une a eu du mal, en fait, par exemple, quand j'étais à Rakuten, je vais la nommer Cindy, a eu beaucoup de mal, en fait, durant ses études, parce que très peu de femmes, beaucoup d'hommes, et du coup, voilà, c'était pas, on va dire, confortable comme situation, surtout dans ce milieu. Et en fait, ça a été pour moi une révélation de travailler avec ces femmes-là parce qu'elles très créatives dans la recherche de bugs, très ils n'ont pas peur de prendre des tickets en fait, voilà même des choses qui sont un peu complexes, etc. Alors que j'avais d'autres personnes dans mon équipe qui n'étaient pas forcément dans le cas. Donc c'est tout à fait Mhm. ouvert aujourd'hui aux femmes aussi. C'est plus en fait comme avant où voilà c'était un métier d'homme, etc. Et en fait celles que j'ai pu connaître pour moi étaient pratiquement les meilleurs éléments que j'ai pu avoir dans mes équipes. Donc du coup j'encourage aussi voilà ne pas avoir peur en fait de ce côté un peu macho ou autre, parce que clairement, il y a énormément de place en fait, et aujourd'hui les entreprises sont très très ouvertes. Voilà. Donc c'est le petit Ouais. message, mais Cet message d'encouragement à toutes les ouais, femmes qui peuvent s'intéresser à ce métier, qu'elles n'hésitent pas à se lancer. ouais, c'est ça. Donc, mais après, voilà, en gros, on n'a pas forcément besoin d'avoir fait des études dans l'informatique ou j'ai vu des gens en fait avoir la certification par exemple après 3 mois de training sur leur temps personnel en ayant un travail à côté et ont réussi en fait à passer ces certifications-là. Et ces certifications-là ont été un peu le sésame pour dire voilà, moi je l'ai passé, donc ça montre que Mhm. j'ai la théorie, pas forcément l'expérience, parce qu'on a beaucoup de labs, beaucoup de labos, beaucoup d'exercices en fait qui sont faits pendant ces trainings. Mais c'est vrai qu'on va pas avoir tout de suite une expérience euh, de pouvoir aller tout de suite en production, etc. Par contre, les entreprises sont très ouvertes à prendre des juniors, donc des gens qui commencent, parce qu'en fait, ça leur permet de les mettre tout de suite dans leur méthodologie de travail. Donc, il y a beaucoup de gens en fait qui sont embauchés à un niveau junior sans expérience. Aujourd'hui, c'est plus un souci. Donc c'est aussi un truc parce que moi quand j'ai démarré, on me disait oui alors quelle étude d'ingénieur, etc. En fait aujourd'hui ça a aucun sens dans ce milieu-là parce qu'il y a tellement de demandes qu'aujourd'hui on demande voilà qu'est-ce que vous savez faire. Est-ce que vous savez ça? Je vous pose des questions techniques et si vous êtes capable de répondre, à partir de là vous êtes en général vous êtes pris. Donc il n'y a vraiment pas d'obstacle et aujourd'hui je trouve que voilà, c'est beaucoup plus facile que ça l'a été. J'ai commencé à 23 ans. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Donc voilà, énormément d'entreprises en fait recrutent, que ce soit des grands groupes, que ce soit des startups. Donc donc désolé, j'ai pas lu tout encore les messages. Bah non. Oui, Donc oui, oui, ouais, bien sûr. pour répondre à Christophe, du coup, Ouais. les langages informatiques, en gros, ce qui est le plus usé en fait au niveau, donc on utilise beaucoup Terraform, qui est c'est un langage d'une certaine manière. C'est ce qui est le plus standard en fait pour déployer des infrastructures as code, donc avec du code. Donc ça c'est le plus utilisé, donc Terraform, je vous le mets. Et ensuite, souvent c'est Python. Donc mais encore une fois, ça arrive. Mais c'est, enfin, sur les 8 dernières années que j'ai fait en cloud, clairement, Python, enfin, j'ai eu très peu on a beaucoup, je vais le noter, donc Python et Batch. En fait, aussi, il y a encore beaucoup d'entreprises qui utilisent des scripts batch pour lancer voilà, des exécutions en fait de scripts, etc. Ce qu'on utilise beaucoup aussi, en fait, après c'est plus des outils, en fait, hein, c'est tout ce qui est par exemple Ansible qui va faire du configuration management. Enfin, voilà, il y a pas mal d'outils, mais en gros, juste avec Python, en fait, il faut faire la différence entre des compétences de développement qui vont permettre de développer des projets et le scripting. Le scripting, c'est plutôt, je crée juste un script pour faire une action particulière. Aujourd'hui, en fait, dans la partie cloud, on ne demande que du scripting.
Donc du coup, le Python, par exemple, ça s'apprend extrêmement vite, même sans avoir de compétences au départ de programmation. Pareil, il y a beaucoup de training en fait dessus. Il y a, voilà. Donc, en gros, avoir Python déjà dans son CV peut aider, même si c'est juste un niveau euh, débutant. C'est, je vais essayer de voir. Donc, qu'est-ce que les certifications peuvent venir en milieu de parcours pour renforcer ses compétences? Je dirais oui, en fait, c'est-à-dire que au niveau des certifications que j'ai passées, par exemple, j'ai passé surtout. Alors aujourd'hui, AWS, c'est le cloud le plus majoritaire au monde. Donc on a 80% en fait pratiquement de part de marché par rapport à AWS. Ensuite, c'est Azure, parce que beaucoup d'entreprises utilisent Microsoft. Et ensuite, c'est Google Cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien d'aller sur AWS, mais encore après, voilà, passer une certification. Moi, par exemple, j'ai passé développeur certifié des solution architects. Euh, Ça aide en fait à mieux comprendre AWS, ça aide aussi à montrer qu'on qu'on a certaines compétences en fait du coup, surtout au début. Mais je dirais que c'est pas obligatoire, encore une fois, mais c'est vrai que c'est ce qui, si vous n'avez pas de diplôme, c'est ce qui va aider. Donc moi, j'ai passé les certifications au fil de l'eau, et par exemple, j'ai passé celle de Terraform qui m'a beaucoup aidé à comprendre en fait certains aspects que je n'avais jamais vus en le pratiquant au jour le jour. Donc là, en voyant un programme complet de formation Terraform, en suivant celui de Terraform de HashiCorp, j'ai réussi en fait à le passer sans aucun souci. Et ça m'a surtout fait connaître d'autres choses. C'est pour ça que je pousse énormément à au moins faire une certification. Et pour mes équipes, Ouais. je donnais aussi cette entre guillemets, objectif annuel de passer une certification parce que ça permet de mettre tout le monde à un niveau d'équivalence et surtout d'être. Donc, au niveau certification, alors, AWS, je dirais qu'après, si vous êtes plus Microsoft, ça va être vers Azure. Il y a des formations qui sont plus faciles en fonction des domaines. Et ensuite, GCP, donc Google Cloud Platform, il y a énormément de contenu aussi de Google en fait qui est fourni gratuitement. Donc la plupart du temps, ces trainings-là en fait sont payants quand ils sont fournis par des plateformes tierces telles que Cloud Guru et gratuits quand c'est fourni par les cloud providers. Donc là, AWS, GCP ou Azure. Je vais essayer de répondre à d'autres questions, à Oui, part si tu en as d'autres. oui, oui, Ouais. je peux t'en redonner Ouais, une autre de la part de Christophe, justement. Je vois que le temps passe. ouais, Christophe nous dit qu'il est actuellement développeur logiciel et du coup, il te demande quel serait le meilleur moyen de passer Cloud Engineer, justement. Et ok. si tu as une ou plusieurs certifications en tête qui seraient justement recommandées pour justement cette évolution. Du coup, la AWS Developer Certified, c'est la meilleure. En fait, venant en fait, d'un développeur, je dirais que c'est la meilleure parce qu'en fait, elle va s'orienter beaucoup sur ce que tu connais déjà. Du coup, sur tout ce qui est développement. Et donc, du coup, on voit toute la partie dockerisation, de containerisation en fait des applications, leur développement dans différentes solutions que propose AWS. Donc, il y a des solutions de serverless, il y a des solutions de cloud native, il y a des solutions dans Kubernetes, etc. Et en fait, cette formation-là, qui est chez Cloud Guru, mais qui peut se trouver aussi chez Udemy pour la préparer, en fait, est idéale en fait, pour quelqu'un qui vient du développement. Euh, il est possible de passer une qui est. Ils ont tous un niveau en fait un peu débutant, vraiment débutant, qui peut être pas mal, mais qui en général est. Donc, je crois que pour AWS, c'est une en fait où c'est vraiment le niveau le plus bas. Il faudrait que je retrouve le nom. Mais du coup, celle-là, elle donne juste les bases. C'est quoi le cloud? Euh, Comment ça marche? Et en fait, ça va être assez basique. Et je trouve que du coup, c'est beaucoup de vidéos qui vont être du temps en fait qui va être perdu sur une autre formation qui est le niveau au-dessus, mais qui là, du coup, rentre un peu plus dans le détail. Et on revoit en fait ces vidéos-là.
on revoit toutes les vidéos d'initiation, qu'est-ce que c'est le cloud, etc. dedans. Donc du coup, au lieu de faire 10 heures sur du cloud débutant, on passe directement sur un niveau au-dessus. Et là, du coup, on retrouve, en fait, on a déjà passé 10 heures et 50 heures du programme, par exemple. Donc ouais, ça, c'est le niveau le plus. Super. La qualité qui m'a le plus Oui, je pense que servi. c'est une chouette question. Pour finir, peut-être, je vois qu'il est déjà 10 heures, hein. Ouais. Merci Théo. Du Oui, coup, alors, très rapidement, bah, du coup, la curiosité. Euh, je suis très curieux, j'adore en fait apprendre des nouvelles choses tout le temps. Et en fait, en gros, ouais, le cloud, c'est magique pour ça parce que ça évolue tout le temps. Les technologies vont très vite. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment top. Donc, je dirais la curiosité. Et puis après, je dirais qu'il faut une bonne observabilité aussi. C'est-à-dire, en fait, faut avoir un côté un peu toujours curieux. Quand il y a quelque chose qui marche pas, il faut une certaine patience. C'est la même chose que pour les développeurs. Je dirais que voilà, quand il y a un bug, si on panique tout de suite et qu'on perd pied, on va pas voir la solution. Alors que quelqu'un qui se pose, qui va regarder le problème, etc., va voilà, prendre le temps de réfléchir, va plus vite arriver à la solution. super. Donc Merci pour cette voilà. question. Je pense que c'est les deux chouettes mots avec lesquels on peut se quitter. Merci beaucoup, Damien. C'était très riche et merci pour toutes ces précisions. Merci à Théophile, Christophe, Élise, Zainab qui ont posé pas mal de questions ce matin. Merci à toutes et tous. Merci encore, Damien, pour ton temps précieux. C'était passionnant. Et bah, écoutez, je peux vous souhaiter une excellente journée. Oui, tu voulais peut-être rajouter un petit mot de... Juste un truc, Oui, si trouvez-moi sur LinkedIn oui, et si vous avez des questions, voilà, je vous envoie tout ce que je peux répondre. je mets... Les liens, formations, etc. Donc voilà, comme ça, on finit avec, Super. avec plus d'infos. J'ai Donc envoyé ton je profil réponds LinkedIn. toujours sur LinkedIn. Voilà. Génial. Voilà. Super. Merci Merci beaucoup en Simon, tout merci cas. Merci Damien. pour votre À temps. bientôt Au tout le revoir. monde. Au revoir.